Eh bien, chers amis, bonjour. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour notre 14e émission consacrée à la lecture du livre de Jérémie Locke, La fin du mal. Alors, j'espère que vous êtes bien installés pour cette 14e émission. Vous allez bientôt l'avoir sous les yeux. Pour accéder à nos fiches de lecture, tapez dans votre navigateur préféré https://la-fin-du-mal.brest.buzz et vous allez donc accéder à l'écran suivant que vous avez déjà d'ores et déjà. Alors, il y a un petit retour que je vais supprimer de façon à ne pas avoir d'écho. Et donc, vous allez accéder à ce site que vous avez actuellement sous les yeux. Il va vous suffire de cliquer dans le bandeau du site sur tableau des émissions, ce que je fais tout de suite. Et là, vous avez effectivement le tableau des émissions qui s'affiche. Alors, on va remettre ça en perspective. Vous voyez que depuis, je suis en train de chercher le jour, depuis mardi 12 septembre, avec l'émission numéro 11, nous avons entamé le chapitre autorité. Mercredi, nous avons évoqué le thème violence, jeudi, le thème perspective, et pour l'émission numéro 14 d'aujourd'hui, nous abordons donc le thème principe de l'autorité. N'hésitez pas à ouvrir pour chaque émission nos fiches de lecture. Vous voyez qu'en première colonne de ce tableau, vous avez le numéro de l'émission, 14. Je clique dessus, j'arrive, comme vous le voyez maintenant à l'écran dans quelques instants, à la fiche de lecture du jour. Alors, vous avez dans la barre d'outils de cette fiche de lecture une petite loupe en haut à gauche qui vous permet d'agrandir le texte. Elle va vous être très utile pour une lecture confortable, donc c'est ce que je fais. Et voici comment se présente cette émission, cette fiche de lecture de l'émission numéro 14. J'espère que vous pouvez suivre avec facilité et que cette fiche de lecture va vous être très utile. Vous aurez donc à la fois le texte audio par l'intermédiaire de ma voix, la fiche de lecture, et vous voyez que sous sa fiche de lecture, si vous cliquez dans résumé numéro 14, vous allez donc aboutir au résumé qui se trouve juste au-dessous, qui est ici. Alors, vous pouvez soit faire défiler la fiche à l'écran en la saisissant avec un clic de souris, soit si vous téléchargez le fichier complet, vous pourrez cliquer sur résumé numéro 14. Ça marche avec le format PDF que vous pouvez télécharger toujours à partir du site qu'on vous a indiqué. Donc, je vous remonte le principe pour le téléchargement du fichier PDF. Donc, sur ce site, vous avez ici une rubrique téléchargement. Et dans la rubrique téléchargement, vous voyez que vous avez le livre La fin du mal en 88 émissions au format d'1 minute. Et donc, si vous cliquez sur le nom du fichier lafindumal.pdf, vous aurez donc le plaisir de disposer de l'ensemble des 88 fiches de lecture sur votre ordinateur. C'est là que c'est le plus facile par rapport à un smartphone. Je reviens donc à notre émission. Je vous rappelle que par la fiche d'accueil de l'émission, vous avez le tableau des émissions, que vous pouvez ensuite rejoindre directement les fiches de lecture à l'aide de la première colonne du tableau, numéro 14, et qu'une fois dans cette fiche de lecture, vous disposez d'une petite loupe pour rendre la lecture du texte plus confortable. La loupe, c'est dans la barre d'outils du haut. On est presque prêt maintenant pour démarrer cette 14e émission. N'hésitez pas à vous manifester sur le chat et je vous rappelle votre défi du jour qui consiste à poster en commentaire la phrase que vous préférez dans ce que vous allez entendre. Par ailleurs, je vous invite donc à compléter, si vous disposez du document PDF, eh bien, chaque jour, votre résumé numéro 14 avec cette phrase, ce qui fait qu'à la fin, vous aurez le grand bonheur de pouvoir constituer en cliquant sur ce lien un résumé complet du livre. Donc, vous voyez, dans ce résumé complet, alors on peut tourner aussi les pages du livre un peu comme un livre normal en revenant au format naturel de l'émission. Donc, on peut tourner les pages en les saisissant par le haut
Et donc, vous voyez que vous avez un résumé, tous les résumés regroupés en fin du PDF ou du livre en ligne. Alors maintenant, il s'agit de revenir à notre émission du jour. Nous y voilà et on est fin prêt pour démarrer. J'espère que ces outils vont vous permettre, comme ça, de lire avec grand intérêt ce livre, de partager les pages avec des amis. Et donc, sans plus tarder, nous abordons aujourd'hui le principe de l'autorité. Vous le voyez, ça s'insère dans le chapitre numéro 3, autorité. Et donc, c'est parti pour 1 minute de lecture par jour. Principe de l'autorité. Le principe de l'autorité décrit le comportement des gens qui vivent sous l'état de droit. Le principe de l'autorité montre que les gens obéissent à tout ce ou tous ceux qu'ils croient être une autorité. Bien que le qui, le quoi et le pourquoi aient changé dans l'histoire, le comportement des gens est le même. Ils obéissent. Quand on enseigne aux gens que l'obéissance est un principe, ils obéissent. Quand on leur apprend que la source de la valeur et de la connaissance se trouve dans une autre personne plutôt qu'en eux-mêmes, ils obéissent. C'est l'état de droit. Et il enseigne aux gens que leur volonté est subjective par rapport à la volonté de la loi et de ceux qui la contrôlent. Les gouvernements, les intimidateurs, les mafias, les voleurs et les rois sont des exemples d'autorité. Les gens obéissent à l'autorité dans leur vie, soit par peur de la violence, ou parce que la culture les conditionne à accepter l'obéissance comme appropriée et juste. Les autorités utilisent toujours les deux moyens. Les autorités qui réussissent le mieux n'ont pas à recourir aussi souvent à la violence en raison de la force de leur culture. À la fois, la culture et la violence font respecter l'autorité. Sous l'autorité, les gens ont obéi à la loi jusqu'aux atrocités de l'histoire. Les meurtres, les viols et les pillages sous les chefs, les rois, les empereurs, le communisme et les nazis n'ont pas été perpétrés par de petits groupes d'hommes. Ils ont été exécutés par des milliers et même des millions de personnes. Ces personnes n'auraient pas commis de tels maux abominables par eux-mêmes. Si une personne au hasard les avait commandés, ils auraient refusé. Alors pourquoi, à la demande d'une autorité perçue, obéissent-ils? L'obéissance à l'autorité est le principe de l'autorité. Les gens obéiront à l'autorité, peu importe ce qu'il leur est demandé. Ils obéissent parce qu'on leur a menti. On leur a faussement enseigné que le principe se trouve dans la loi. Dans l'histoire, il est difficile d'imaginer pourquoi certaines cultures sont plus violemment perverties que d'autres. L'autorité en est la raison. Les cultures ayant l'autorité la moins influente sont les plus paisibles et par définition les plus libres. Les cultures ayant les autorités les plus influentes sont les plus violentes et sont, par définition, esclaves. Chaque fois que vous êtes contraint d'agir par obéissance à l'autorité, vous êtes influencé par ce principe. Le mal utilise le principe de l'autorité pour conditionner les gens à obéir sans se demander à quoi, pourquoi et à qui ils obéissent. Détruire votre identité pour gagner du pouvoir sur vous est le modus operandi de l'autorité. Modus operandi, qu'il faut le rappeler, est la manière d'opérer, le mode opératoire. Il est temps maintenant d'écrire la phrase qui vous a le plus rejoint dans cette émission. Si vous avez le document PDF, recopiez-la dans votre résumé numéro 14, vous l'avez sous les yeux, et c'est ainsi que ça se présente pour vous. Merci pour votre attention à ce jour, et à tout bientôt pour l'émission numéro 15 qui sera consacrée au modèle de la tyrannie. Passez une excellente journée et merci de votre attention.